Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Dab Delaporte, président fondateur de Bouchon 276. Bonjour. Bonjour Johan. Alors vous êtes un habitué de notre émission et la dernière fois que vous êtes venu justement, vous affirmiez vouloir atteindre les 200 tonnes de bouchons en plastique récoltés cette année. Où en est-on de cet objectif ? C'est bien parti puisque au moment où je vous parle, nous sommes à un peu plus de 165 tonnes de bouchons et nous avons encore quelques camions de prévus. Il y en a un de prévu sur Rouen, Bernay et certainement Le Havre. Donc on devrait arriver aux 200 tonnes ou pas loin. Et alors, pour se rendre compte justement de ce que ça apporte comme aide, 200 tonnes de bouchons plastiques récoltés, ça correspond à quoi après en argent pour aider les personnes en situation de handicap ? Alors il faut rappeler qu'une tonne de bouchons et couvercles en plastique, puisqu'on peut mettre les deux, les bouchons et les couvercles en plastique, ceci nous rapporte 250 € par tonne. Donc la cérémonie qui s'est déroulée le 2 juillet dernier au conseil départemental de l'Eure, nous avons déjà versé un peu plus de 25 000 €. Et donc là, on pense qu'on va verser en fonction du tonnage récupéré entre 20 et 25 000 € pour la prochaine cérémonie qui se déroulera au Kind Arena à Rouen. Et cette cérémonie aura lieu le 16 décembre. Combien de personnes vont pouvoir bénéficier d'une aide lors de cette cérémonie à peu près ? Alors vu que la commission des aides n'est pas encore passée, je ne peux pas vraiment vous le dire, mais il faut savoir qu'on verse minimum 100 €, maximum 2 000 € par dossier, donc ça peut varier entre 10, 15, 20 personnes. Ça dépend des dossiers qui vont être retenus et des sommes qui seront versées donc, pour cette prochaine cérémonie. Alors justement, on l'a dit, vous venez en aide aux personnes en situation de handicap. Pour cela, ces personnes déposent un dossier. Comment se fait ensuite la sélection, entre guillemets, pour qui est-ce qu'on récompense, combien on leur attribue, comment Alors ça se passe ? il faut savoir que pour bénéficier d'une de nos aides, le critère, c'est habiter déjà la Normandie, donc un des 5 départements que compte la Normandie. Ensuite, il faut remplir le formulaire qui est en ligne sur notre site bouchon276.com, nous envoyer par courrier postal les documents demandés. Ensuite, le bureau se réunit et en fonction donc, du reste à charge, nous versons entre 100 et 2 000 € par dossier, quelle que soit la demande d'aide dès l'instant où c'est du matériel forcément pour des personnes en situation de handicap. Alors justement, ce matériel, qu'est-ce que ça peut être comme matériel Alors ça peut très varier. Souvent, on nous parle de fauteuils roulants, mais c'est pas forcément les fauteuils qu'on nous demande le plus. Par exemple, ça peut être l'éducation de chiens guides, de chiens d'assistance, l'aménagement de salles de bain, l'aménagement de voitures, l'achat d'ordinateurs pour des enfants autistes, des logiciels pour des personnes non-voyantes. Donc c'est très varié. Ça peut être des commandes oculaires. Ça peut être, il y a vraiment un grand panel dans les aides et justement, pour consulter tout ça, on retrouve tout sur nos réseaux sociaux ou sur le site internet de l'association normande. Et alors, pour venir en aide à ces personnes, on l'a dit, vous le faites grâce à la récolte de bouchons et de couvercles en plastique. Je suppose que du coup, ça nécessite une sensibilisation de tous les instants pour que les gens prennent justement ce réflexe d'apporter les bouchons au bon endroit dans vos points de collecte. Comment vous y prenez pour faire ce travail de sensibilisation justement ? Alors déjà, notre équipe fonctionne grâce à nos bénévoles. Nous avons 150 bénévoles sur le terrain qui sont répartis sur nos 7 dépôts en Normandie. Pour communiquer, eh bien, on est présent dans les médias, on est présent dans les journaux. On a plus de 55 articles dans les journaux régionaux. Et nous sommes aussi présents sur les grands événements normands. Nous avons fait, avec la reprise à septembre-octobre, nous avons fait beaucoup d'événements. Et nous avons aussi un agrément de l'éducation nationale, ce qui nous permet d'intervenir dans les écoles en Normandie. Donc on fait aussi bien les écoles primaires, les collèges, les lycées. Et on va porter, on va dire, la bonne parole et expliquer à ces élèves, à ces jeunes, qu'est-ce que l'on fait des bouchons. Il y a 2 actions. Une action de développement durable, puisque nos bouchons vont être recyclés, vont devenir de nouveaux produits en plastique. Et ce qui nous apporte donc les 250 € par tonne de bouchons. Et alors justement, vous parlez des jeunes, des collèges. Récemment, il y a eu un cross des collégiens à Gournay au profit de votre association. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette action ? Je suppose que ça doit vous avoir fait plaisir d'avoir justement ce soutien du collège de... Tout à fait, nous avons assisté à ce cross solidaire. Ça fait bientôt plus de 15 ans que l'institution Saint-Hildevert de Gournay participe. Et donc, les élèves récupèrent des dons et nous versent ces dons qui seront donc ajoutés aux aides pour les personnes en situation de handicap. Donc, en général, ça tourne autour de 1 500 € de dons. Donc, une très belle action et on remercie encore tous les participants à ce cross solidaire de Saint-Hildevert. Et alors, pourquoi c'est important pour vous d'intégrer les plus jeunes justement à votre action ?
Ils sont sensibles, ils portent la bonne parole, ils diffusent beaucoup sur les réseaux sociaux et je pense que c'est comme ça qu'on peut faire connaître l'association, car il y a quelques semaines, nous manquions un petit peu de bouchons et couvercles en plastique, donc il faut tout le temps promouvoir l'association, promouvoir notre action et c'est pour ça qu'on est présent, comme je le disais tout à l'heure, sur les grands événements normands pour toujours rappeler que nous prenons tous les bouchons et tous les couvercles en plastique. Et alors, vous avez un volet solidaire, puisque le week-end du Téléthon, vous allez également participer à des actions, et cette fois, les sommes récoltées seront reversées au Téléthon. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Donc là, c'est exceptionnel. Les bouchons qui seront collectés, donc nous avons 2 points de rendez-vous pour l'instant qui sont certains, le centre commercial de Tourville-la-Rivière et le centre commercial de Incarville, près de Louviers. Et donc, les bouchons collectés ce jour-là, les sommes d'argent seront reversées au profit du Téléthon. Donc, par exemple, si on a réussi à récupérer 1 tonne de bouchons sur un site, eh bien, on versera 250 € au profit du Téléthon. Et ce processus existe depuis la création de l'association en décembre. On a décidé que les bouchons collectés, donc le vendredi et le samedi du Téléthon, seront versés au profit de cette association, de cet organisme. Et alors, je ne vais pas dire que vous avez eu un coup de pub, entre guillemets, cet été, mais l'un de vos ambassadeurs, Alexis Anquincan, a été champion paralympique de triathlon. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, à l'association? Alors déjà, il faut savoir que Alexis Anquincan, il habite à Yvetot, il est en Normandie. Il était déjà ambassadeur de notre association. Et donc, il a accepté aussi de venir nous rencontrer sur un événement. Nous avons fait une animation dans un collège à Yvetot. Alexis est venu. Ce jour-là, nous avions aussi les équipes de M6 qui étaient présentes. Donc, on a eu un super reportage qui est passé dans le 1945 sur M6, qui est toujours en ligne sur notre site internet. Et puis, bien sûr, Alexis, il est revenu avec une médaille d'or, comme vous le disiez. Il est passé par le Palais de l'Élysée où il a eu la Légion d'honneur. Ensuite, il a participé au championnat d'Europe. Il est revenu avec une autre médaille. Et tout prochainement, il participe au championnat du monde. Bref, donc c'est un artiste complet, un paratriathlète qui met en valeur notre association et on le félicite puisqu'il est normand, bien sûr, donc on le suit, on aime bien la Normandie à Bouchon 276. Et ce n'est pas le seul de vos ambassadeurs. Quel rôle joue-t-il au quotidien, j'ai envie de dire ? Les ambassadeurs, ils parlent de l'association, ils viennent à nos cérémonies de remise d'aide. Par exemple, il y a Guy Fournier, le manager du Rouen Hockey Elite 76, voilà. Tout récemment, il y a Rodolphe Meunier, qui est le meilleur boulanger de France 2020, qui est maintenant aussi ambassadeur de l'association. Donc, comme ils sont normands, on les accueille et avec plaisir. Ils parlent de notre association et ils mettent en place aussi la collecte des bouchons et des couvercles en plastique. Et alors, vous avez fêté les 18 ans de l'association, et à cette occasion, cet été, Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, a enregistré un message pour vous. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir justement ce message d'une personne représentante de l'État ? Déjà, ça nous fait plaisir. Ce message était destiné à remercier l'ensemble de nos bénévoles qui travaillent tous les jours pratiquement dans nos dépôts, puisqu'il y a des bénévoles qui viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois la semaine, des fois c'est même le week-end. Donc le fait qu'on ait un reportage, que l'on ait un témoignage de Sophie Cluzel, ça a fait plaisir à l'ensemble de nos équipes et on espère accueillir prochainement dans nos dépôts, dans notre dépôt de Rouen en l'occurrence, Sophie Cluzel qui ferait un déplacement en Normandie pour Bouchon 276. Mais sans dire que ça redonne du sens, mais ça remotive les troupes de voir que cette action elle est soulignée par différents acteurs, que ce soit par des ambassadeurs comme vous le disiez Alexis Anquincan ou par justement des personnes du gouvernement. Ça redonne envie aux bénévoles de continuer leur action. Tout à fait, ça remonte le moral et puis ça soutient aussi nos équipes puisque des fois on a l'impression qu'on n'avance pas forcément puisque depuis quelques années le tonnage de bouchons était en hausse et puis là depuis 2-3 ans c'est en baisse. Donc on n'a pas trop compris pourquoi. Alors c'est vrai que quand on a des coups de main de personnalité ou autre, ça fait toujours plaisir et ça relance la machine. Et alors, vous le disiez à plusieurs reprises dans cette émission, l'association a fonctionné avec des bénévoles. Comment on peut faire pour vous rejoindre si on a envie de s'engager à vos côtés ? Tout à fait. Nous n'avons que des bénévoles, aucun salarié dans l'association Bouchon 276. Il n'y a pas de limite d'âge, on dirait que c'est de 7 à 77 ans, comme on dit traditionnellement. Pour nous rejoindre, c'est simple, pareil, en allant sur notre site internet, dans l'onglet Contact, on peut nous envoyer un message ou via les réseaux sociaux. Et vous faites bien d'en parler, car sur Bernay, on cherche toujours des bénévoles. On a créé un dépôt à Évreux, on a eu les bénévoles qui sont arrivés entre 12 et 15. Par contre, sur Bernay, on cherche toujours
toujours des bénévoles. Et le message est lancé. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter Bouchon 276. Merci beaucoup, Dave Delaporte, d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.